Jean-Daniel n'a pas la première invité non pour matin, on a parlé avec Maître Gédéon Jean sur conjoncture là. Maître Gédéon Jean, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour messieurs, bonjour à toute auditrice, auditeur Magic 9. Bonjour, Maître Gédéon Jean, merci d'être disponible pour nous. On a rappelé où c'est Major Jean Cad et ou même nous avons collé avec plusieurs organisations dans la société civile là. Nous avons représentant nous dans le conseil présidentiel de transition. Le conseil présidentiel de transition, et semaine ça, mercredi, et mardi, ils ont nommé ancien Premier ministre, désigné ancien Premier ministre Gary Coney comme Premier ministre transition. Qui regarde, et nous-mêmes comme société civile, nous avons gagné sous processus qui aboutit avec désignation et Dr. Gary Coney comme Premier ministre transition. Bon, j'en préciser ça, il y a une entité qui gagne un représentant dans le conseil là, en fait, une entité qui forme le conseil présidentiel là, donc nous suivons de près l'évolution conseil là. Donc, processus qui aboutit au choix du Premier ministre Gary Coney, ou de M. Gary Coney comme Premier ministre, donc il était coordonné par notre représentant, à savoir le docteur Frinel Joseph, et bien sûr avec toute l'autre membre qui arrivait à faire choix final, c'est d'accord dit comme ça. Bon, d'abord, nous apprécions à sa juste valeur en telle démarche, puisque il y a une nécessité, je dis, pour doter pays de nouveau gouvernement, et la perspective pour nous d'organiser l'élection. Donc, après que le conseil a recevoir environ 200 dossiers, donc, il vient arriver à 5 dossiers que le conseil a décidé de retenir, donc 5 personnes que les retenus. Donc, c'est notre gardé profil Gary Coney et parmi 5 personnes, je pense que les répondent à réalité à besoin moment. En théorie, bien sûr, maintenant, dans l'action, ça peut dépendre de qui mécanisme que le peut mettre en place. Et moi, je suivre sous Magic 9, déclaration qu'il fait, parce que ce sont des déclarations quand même qui, à la hauteur du moment, encore que dans la réalité, n'attendent que des dispositions qui prend pour mettre en œuvre, si nous sommes capables de dire, on telle déclaration qui sont sorte de vision, compréhension de la chose. Et parce que je dis, face à la réalité que nous sommes là, eh bien, l'important est que nous mettons ensemble pour être capables de passer étape là. Ça, c'est ce personnage-là, Gary Coney. Tout à l'heure, nous allons regarder avec vous les défis qui attendent et comment tu as comporté lui. Mais on a toujours été sous le processus-là. Il y a des gens qui disent que le processus-là est transparent. Et 63 candidats, bon, je ne sais pas là. Mais nous sommes de plus de 68 candidats. Nous sommes de plus d'une 68 candidats. Pour nous aboutir à 500, et le public là pas nécessairement connaît qui méthode nous utiliser pour nous arriver avec shortlist là. Et pour ce là il pas trop clair et qui sont qu'à répondre avec les critiques ça, j'ai déjà. Bon, d'abord, alors, moi-même, moi pas membre conseil là. Nous gagnons une transition qui est dirigée par un conseil présidentiel, c'est l'autorité exécutive, mais j'ai comme dit le début, nous-mêmes, le fait que nous sommes une entité, nous faisons partie de 9 entités qui forment le conseil là, donc nous suivons de près via notre représentant, bien sûr, également avec l'autre conseil présidentiel qui est en dedans. Bon, nous-mêmes, nous avons des critiques qui compréhension pas nous, c'est ma compréhension pas moi-même j'ai des gens et me comprendre que le processus n'est pas parfait. Il n'est pas parfait, ça répond en réalité. Parce que je expliqué ça, pas dire que nous avons un conseil présidentiel qui institue un contexte bien défini, un contexte côté que son contexte de crise, ou nous avons une situation côté que vraiment ne pas fonctionner et selon la constitution au sens strict, c'est vrai qu'on a toujours dirigé selon sa constitution dit, nous avons une approche strict du droit, nous pas évoluer en elle, donc c'est une période exceptionnelle, du coup, c'est ça qui explique qu'au bon conseil présidentiel qui montait dans le contexte des montants. Maintenant, ça qui est surtout important, c'est que au bon processus, côté que les 9 conseillers ils ont participé dans le processus là et ils ont décidé en fonction, bien sûr, de accord là et de décret et pourtant organisation et fonctionnement du conseil, côté que par consensus, ils ont fait 2 choix. Donc, processus n'est pas parfait, ouais, pour raison que m'expliquer selon moi-même, mais quand même, les répondre à la réalité,
et ils font choix que politique, que conseil là font choix que si nous regardons, nous, c'est vrai que nous avons un sondage dans les nous, mais nous paraît qu'on si nous d'abord ça, on a dit que le processus n'est pas parfait, vu que nous avons un contexte qui répond en réalité. Mais le conseil là comprend l'urgence qui gagne, et par rapport à 5 dossiers qui étaient retenus par consensus, et conformément à l'accord du 3 avril et le document portant organisation fonctionnelle du conseil, ils ont arrivé choisir un monde, et bien nous pensons que nous-mêmes, nous pas, nous tout, pendant que nous reconnaissons que quand même, ce n'est pas parfait, mais globalement, il est acceptable. Voilà. Contexte exceptionnel, contexte difficile, certes, mais j'ai des gens d'accord. Si le conseil présidentiel là, dans chaque étape, il y a sorti un petit communiqué. Par exemple, on finit de recevoir tout dossier, il dit bon, nous recevons 68 dossiers. Il y a non. Et puis, à chaque fois que vous finissez de faire tri, il y a sorti de un nombre de dossiers à l'autre nombre de dossiers analysés. Si vous te communiquez régulièrement, contexte difficile ou pas, ça va être capable d'empêcher que vous communiquiez avec la population, avec les citoyens, pour tout le monde au courant de ça qu'a fait là. Maintenant, il y a des gens qui ont regardé de façon et Premier ministre Kony l'arrivée désigné. Et le contexte, c'est que tu as gagné tout ça me dit là, et puis son monde de contact a fait, etc. Et tout de suite après, un tweet que l'ambassade américaine a fait, vendredi dernier, côté il dit, selon lui-même, qui est-ce qu'on lui pense qui est Premier ministre, il dit, un profil Premier ministre là. Et il y a des gens qui pensaient que M. Kony, il a été imposé par la communauté internationale, notamment les États-Unis. Vous avez lu ça? Bon, alors, je ne vais pas dire qu'il est imposé par les États-Unis, mais si d'après entrer toujours dans le contexte, et c'est ça, parce que le contexte est global, nous ne pas qu'à analyser le contexte là pour ne pas tenir compte de acteurs coopération internationale là. Donc, pas oublier que le mal du contexte et le conseil présidentiel sont formules qui viennent à partir de la réunion du 11 mars et qui fait sur les dossiers de la CARICOM. Alors, la coopération internationale dans son ensemble, mais c'est sur le CARICOM et qui a coordonné la ça. Donc, international, là, les grands partis qui sont dans la dynamique là, donc, même à partir de notre ça, il y a une compréhension. Bien sûr, qui c'est compréhension, nous tous, parce que, et je dis là, on pourrait mener bon genre pour ce temps de mener avec. Donc, compréhension que vous-même mieux dégagé, est-ce que le capable d'avoir un impact sur ce processus-là? Bon, en sans langue de bois, bien sûr, parce que ne pas battre tête de bâti. Il y a un impact même, tout lorsque Magic 9 fait analyse, ou fait analyse, Junior Fell, et Robinson fait analyse, l'autre analyse politique, et ça a un impact, parce que justement, parce qu'il y a l'opinion publique nationale, mais il y a aussi la coopération internationale qui rôle important qu'il y joue. Donc, moi, je pense que le truc qui ça de la fait, est-ce que les gains ont influence sur ce qu'on fait là? Bon, d'abord, c'est les conseillers qui pourraient répondre, pas répondre pour eux, mais moi-même, quand je parle avant là, si ma bonne compréhension. Bon impact? Non, moi-même, si je parle avec vous, moi, je dis capable bon impact, mais qui sent. Dans le sens que, les États-Unis, quand même, parler de coopération internationale en Haïti, mais l'Amérique, bon, particulier en Haïti, ça nous tout connaît, c'est pas moi qui inventé, son réalité, et même, tous, dans les panels magiques là, où expliquer que possible sans les deux transparents, et que, monde qui a choisi, il faut qu'il est compétent, etc. Moi, c'est que ça, quand même, capable, pas dire pour le influencer, mais permettre que le conseil ait tenu compte de réalité ça, parce que pas dire que le conseil, pas diriger pour eux. Il a dirigé d'abord pour le pays, mais a dirigé tout parce que justement, il y a des partenaires internationaux qui ont gardé eux et qui travaillent avec eux. Ce n'est pas moi-même qui fais, mais d'abord son réalité géopolitique, son réalité internationale. D'autant que nous connaissons Haïti dans un processus démocratique très, très, très fragile. D'ailleurs, ça fait expliquer que nous avons un conseil présidentiel, expliquer que et décembre, on a proposé dossier pour vous. Si nous tenons un processus institutionnel normal, c'est pas comme ça le papier. Donc, c'est tout ça pour mettre dans le panier, pour nous comprendre la réalité à qui ça répond. Donc, il y a même qui est fort qui nous fait et arriver à des éléments de réponse, à des éléments de discussion qui peuvent être que nous passer étape de transition pour rentrer dans la dynamique processus de stabilisation et pour aller vers la démocratie. Parce que nous toujours appelé ça Haïti par la démocratie. Nous initions le processus de transition vers la démocratie après le départ de Duvalier. Malheureusement,
et il y a plusieurs facteurs qui expliquent que nous pas arrivé et abouti à processus ça. Et il y a un autre facteur qui explique ça, c'est que nous pas arrivé à construire une institution. Au début de démocratie, on pour nous corollaire d'institution. Je pense que je dis, on a toujours été dans l'analyse là, et on dit lecture communautaire internationale a certainement un impact sur décision. Maintenant, il y a des gens qui ont regardé pour le ministre Kony tout, et profil pour le ministre là, et qui pas en politique, qui a fait un coup d'expérience à la primature, mais qui avait mal tourné, et depuis, M. Kony, il est reparti vers l'étranger, il a le travail à l'étranger, il n'a pas trop d'ancrage politique dans le pays. Et il y a des gens qui pensent le fait qu'il a été imposé par la communauté internationale, ce que vous reconnaissez à demi-mot, puisqu'on dit position la communauté internationale a impacté les décisions, le fait qu'il a été imposé par la communauté internationale et qu'il n'a pas trop d'ancrage politique en Haïti, ça a constitué un épine dans le pied de M. Kony pour le gouverner. Et un monde qui fait lecture ça pour ça, qui anticipe pour ça, et qui sont capables de répondre avec lui. Bon, et ou bien dire, c'est que c'est d'abord son compréhension de M. Kony. C'est normal que chaque monde ait une compréhension de domaine, son intervention, de compétences, tout ça. Bien sûr, même j'ai que me dire, moi, je pense que le tweet qui fait là, je ne pas qu'à dire qu'il impose un premier ministre, mais moi, je pense que oui, non, le gros impact, c'est même lorsque Robertson nous-mêmes fait analyse sur Magic 9, quand même, l'impact dans le sens que conseiller, il y a capable de décision pour la République et que nous-mêmes, quand parler là dans Magic 9, c'est que nous parlons en fonction, parfois nous parlons comme journalistes, comme monde qui ont compétences, parfois nous, des mots, nous exprimer sa population, sa souhaité. Comprendre, compréhension. Et ça fait que, à terre, tu as gouverné, l'objet tenu compte de ça, et ça fait comme matière de gouvernance publique, société civile là, au sens là, il y a un rôle cardinal que le jouer. Donc, je pense que la coopération internationale, les mêmes, les gagnants, ils sont partenaires importants pour ce processus là, donc on trouve pour ça quand même, les tenu compte de maintenant, est-ce qu'ils ont imposé, moi par contre, s'ils ont imposé, il y a ces conseillers qui vont imposer, sauf moi, ça me dit qu'à faire analyse avant, c'est analyse m'a fait, je vais trouver de bonne foi, et bien, je pense que, position ça quand même, il permet que nous tenir compte de lui. Maintenant, deuxième aspect, par rapport au fait que M. Kony pas bon ancrage en politique, oui, c'est vrai, son fonctionnaire international, pas ici dans parti politique, et c'est ça son avantage. Oui, ça a son avantage, parce que au besoin, un processus qui est équilibré, ça c'est extrêmement important, au besoin d'un processus technique, parce que pas oublier que nous, dans contexte où nous allons réaliser élection, de temps que nous avons un conseil présidentiel qui est formé pour la plupart d'entités politiques à la fois antagoniques, mais surtout qui vont aux élections. Donc, au besoin d'un gouvernement d'équilibre et qui a un niveau de technicité là. Donc, même pour nos processus politiques, ça se comprend. Donc, si nous regardons ces monde que conseil là qui retenu, il fait choix, c'est pas seulement pas penser que c'est seulement Kary Kony qui répond selon compréhension de chaque monde, mais au choisir. Si au choisir, c'est eux qui ont droit de choisir la notion de compétence, de choisir, parce que c'est pas un mauvais choix non plus tout par rapport à pour ceux qui monde. Donc, il y a d'autres qui répondent tout, mais le fait que choisir, nous pensons que lui-même tout, les répondent. Maintenant, ils ont des avantages, oui, parce que les mêmes, les pas soutien à notre connaissance, bien sûr, pas soutien nos familles politiques. Donc, si lui-même, les comprennent en jeu, là, ça, la comprennent que se mettre en place pour aller vers les élections, tout en tenant compte des besoins, je dirais, cruciaux de la population, qui sont sécurité, qui sont la crise humanitaire, qui sont un problème. Donc, même pour nous, on n'est pas obligé de travailler pour un type de gouvernement qui répond à la réalité. Maintenant, de l'autre côté, parce que M. Kony, c'est pas comment avoir un gouvernement qui répond à la réalité? Il faut qu'il respecte, comme tu as dit, ça qui est comme apport entre politiques, il faut le venir avec un gouvernement technique, et qui j'en reste tout ça? Bon, qui répond à la réalité? Réalité, c'est qui ça? Parce qu'il faut nous dire qui c'est la réalité. Alors, pour nous rappeler, la réalité, c'est que nous avons un processus de transition et qui a une particularité. Alors, il y a plusieurs particularités. Pour moi-même, une particularité qui paraît plus importante, c'est que vous gagnez un conseil présidentiel qui forme une identité de partis et de regroupements politiques. Donc, un qui est antagonique et deux qui vont aux élections. D'autant plus que c'est eux-mêmes qui est autorité exécutive, mais alors, second chef de gouvernement qui vient, comment dans ce contexte on va organiser les élections avec l'autorité exécutive qui est formée pour la plupart d'entités politiques,
comment qu'on a maintenant mettre en place une structure qui est équilibrée, qui garantit la confiance pour aller vers les élections. La confiance d'abord pour la population, parce que j'aime toujours dire là, les élections, ça concerne d'abord le citoyen au sens des droits de l'homme, au sens du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc, un processus qui inspire confiance par côté population, puis qui inspire confiance au niveau des entités politiques qui vont aux élections, encore que c'est eux-mêmes qui constituent l'autorité exécutive. Donc, je pense que sous base ça, c'est d'accepter ça comme réalité. Donc, un effort qui doit être fait au niveau du chef de gouvernement, mais également du côté du conseil présidentiel, mais de l'Assemblée des secteurs. Parce qu'il ne faut pas quitter l'Assemblée des secteurs, c'est eux-mêmes, et le conseil là, c'est émanation, c'est là, de petit au fond, constituer le conseil là. Donc, au moins 3 entités, au moins 4 entités qui ont un rôle très actif, on part très actif pour venir dans position pour le réussir. Un, vous avez M. Kouni qui est chef de gouvernement, c'est lui qui va diriger le gouvernement dans la réalité. Deux, vous avez les partis et l'Assemblée des secteurs, c'est-à-dire les partis regroupement qui vont représenter ou qui forment le conseil là. Deuxième entité. Troisième entité, vous avez le conseil qui est l'autorité exécutive et que attribution est définie par la Constitution, par le décret portant organisation et fonctionnement du Conseil, mais au plan politique, par l'accord du 3 avril, pour même qui constitue une sorte de petite constitution. Donc, ça fonctionne au gain troisième entité, c'est l'Assemblée des secteurs, parce que c'est eux-mêmes qui partis politiques, c'est eux qui regroupent, etc. Mais au gain coopération internationale là, pour double raison, qui sont acteurs très importants, selon que mon pas tenu compte de lui. D'abord, parce que pour nos processus démocratiques qui sont favorable institutionnel, donc à chaque fois, quand même, qu'on veut le coupable, c'est toujours international là qui est une facilité. Actuellement, c'est carré comme rôle, ça, son réalité. Mais d'autant que Haïti a 2 problèmes sur la question financement, pour financer le budget, pour financer les élections, exceptionnellement. Voilà, la sécurité, nous pas le venir. Pour faire élection, quand même, pour faire élection, c'est eux qui financent exceptionnellement. Sur la présidence de privé, l'État est financé, bon, il est déjà que nous pas. Et maintenant, qu'on y a le gros bosso, justement, ou en force en mission multinationale de sécurité qui a quitté de rentrer déjà. Ça, sont d'autres éléments importants parce que la sécurité, mais sont éléments déterminants, que ce soit dans la gouvernance pays, encore dans le processus électoral qui peut amener. Donc, nous pensons que c'est toute bagarre pour nous garder, pour nous tenir compte de réalité aujourd'hui. Donc, il y a des concessions qui sont faites de part d'autres. Ça veut dire que chaque entité, ça a des concessions pour nous faire. Mais chef de gouvernement, c'est lui qui va avoir responsabilité. Parce que c'est lui qui va responsabiliser. Dans 90 ou dans 100 jours, le panel magique va faire des analyses pour monter responsabilité. Parce que l'obligé l'État, il y a ce que nous appelons l'obligation du résultat. Donc, en réalité, côté qu'on est déjà, mais surtout capable de venir pour améliorer à partir des indicateurs objectifs. Tout à fait. Mais je dis, merci. Puis nous sommes disponibles pour le matin. Au plaisir.